Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire le tirage pour le mois de septembre et pour le signe des Vierges. Donc on va commencer avec le jeu classique de 32 cartes. Donc on va faire un tirage à 15 cartes. Ensuite on utilisera l'oracle des miroirs et l'oracle d'humanisme, donc sur des tirages à 13 cartes. Donc c'est parti. Donc cette guidance est générale, donc ça ne parlera pas à tous ceux qui sont du signe de la Vierge. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires à la fin de la vidéo si des fois certains faits vous y reconnaissez ou pas. Enfin voilà, mais ça reste du général. Rien ne vaut une guidance personnalisée pour chacun. Donc c'est parti, on va faire la coupe. Et donc à la coupe, j'ai des nouvelles très rapides. Alors là, on ne peut pas faire plus rapide. Là, j'ai le valet de carreau et j'ai le 10 de pique. Donc le 10 de pique, c'est la carte des rapidités. Hein, c'est 24 heures, 48 heures. Ça peut être aussi représentatif de la soirée, donc des nouvelles en soirée. Et j'ai le valet de carreau. Est-ce que derrière, je vois? Alors, j'ai des nouvelles qui peuvent être contrariantes, qui ont pris du retard, mais qui vont arriver de manière inattendue, sous forme de communication par mail, SMS ou texto. Et on parle bien de vous, consultant ou consultante. J'ai le 10 de pique, la rapidité, avec peut-être la maladie d'une femme, alors peut-être pas forcément d'une bonne femme, hein. Et on a le foyer, la famille et les blocages, on a la réussite. Bon, on verra ce que nous dit le tirage, mais en tout cas voilà, j'ai des nouvelles déjà très rapides qui vont arriver, hein. Donc c'est parti, tirage pour les Vierges pour le mois de septembre. En plus septembre c'est votre mois pour certains d'entre vous, hein. Vierge, c'est depuis, là on y est, hein, déjà, on est déjà fin août et c'est déjà le signe de la Vierge jusqu'à à peu près le 20 septembre. Hop, c'est parti, donc tirage à 15 cartes. On va prendre celle-là parce qu'elle a voulu venir. Et voilà. Alors, en dos de carte, j'ai la carte, donc en dos de deck, j'ai la carte du 10 de carreau. Le 10 de carreau va représenter quoi? Le 10 de carreau va représenter les déménagements, les changements ou alors vraiment un grand voyage. Mais on est vraiment sur quelque chose qui bouge là, hein. On a le 10 de carreau, malgré les retards, donc on a le changement, le déménagement pour certains d'entre vous, les Vierges. Malgré les retards, on a des nouvelles rapides, on parle bien de vous et on ressort ce 10 de pique, carte de rapidité, hein. Et on a quand même, on a la réussite, le visuel, le face-à-face. On a l'argent, une somme d'argent là qui peut être débloquée. Alors est-ce qu'on attend des nouvelles d'argent? Mais comme on a cette carte de changement, de déménagement, peut-être qu'on attend aussi l'obtention d'un prêt, on va voir. Mais bon, dans tous les cas, on a cette carte de déménagement, on a les choses qui vont bouger pour les Vierges. Donc c'est parti. Alors là, j'ai la dame de pique, le roi de cœur et l'as de pique. Donc là, potentiellement, pour certains Vierges, ça va représenter vos parents. On a la dame de pique qui représente la maman, le roi de cœur, le papa, et on a l'as de pique qui représente tout ce qui est signature. Ça peut être des signatures de papier ou des signatures de contrat. Alors, après, la dame de pique peut aussi vous représenter, vous, consultante, si vous avez plus de 50 ans, si vous êtes veuve ou divorcée. Et le roi de cœur à côté donc, peut représenter votre compagnon. Voilà. Oula, alors là, j'ai la carte de l'as de cœur, le 9 de trèfle et le 10 de cœur. Donc l'as de cœur représente en général tout ce qui est relatif au foyer ou à la famille ou à l'immobilier. Et le 9 de trèfle correspond au travail, en fait. Quand j'ai les deux qui sont l'un à côté de l'autre ou qui sont associés, généralement, c'est soit on se met à son compte, ou alors on a un travail que l'on effectue de chez soi, ou alors un travail dans l'immobilier. Et on a le 10 de cœur, donc on a la carte des projets. Donc peut-être que certains d'entre vous, Vierges, comptent s'installer à son compte, là, à la rentrée, ou prochainement, enfin en tout cas pour le mois de septembre, se mettre à son compte, ou alors effectuer beaucoup plus de télétravail, ou simplement avoir un job où on travaille dans l'immobilier. Alors là, ça vous représente bien vous, hein, j'ai la carte de vous, consultant, consultante, avec le nouveau départ et la contrariété. Donc le 7 de cœur représente effectivement le nouveau départ. En dos de deck, on a la carte du changement, du déménagement.
Il peut représenter également une nouvelle relation, une réconciliation avec un ex ou aussi une grossesse. Comme j'ai la carte de la contrariété à côté, si certaines d'entre vous sont amenées à apprendre qu'elles sont enceintes, peut-être que cela peut être accidentel et donc du coup on a cette carte de contrariété. Comme tout simplement le début d'une nouvelle vie peut également contrarier, mais il n'y a rien de méchant. Le 7 de carreau est à l'envers, on n'est pas sur de la colère. On le recouvrira tout à l'heure. Alors, j'ai le 7 de pique, la dame de carreau et le 8 de trèfle. Le 7 de pique, c'est la carte de la certitude. Donc, c'est-à-dire que les cartes qui vont arriver derrière, on a une certitude sur ce qui va être prédit. La dame de carreau peut représenter soit une collègue, ou sinon, en général, ce n'est pas une bonne femme. C'est une femme perfide, jalouse, quelqu'un qui n'est pas bonne. Et le 8 de trèfle, donc ce sont les papiers ou les démarches, ou tout simplement cela peut représenter une jeune femme brune. Donc, on recouvrira la dame de carreau tout à l'heure. Et là, je vois un petit déplacement pour un jeune homme, un valet de trèfle. Donc, jeune homme, ça peut être un jeune chef d'entreprise, ça peut être un jeune un petit peu immature, moins de 35 ans, brun. Et le 7 de trèfle, ça peut être tout ce qui est communication, texto, envoi de mails, SMS, etc. Donc, on va recouvrir certaines des cartes. Au niveau des parents et de la signature, je ne le ferai pas parce que c'est clair. On a quand même le couple de parents qui apparaît avec ces signatures-là. Au niveau des projets, peut-être de se mettre en compte, non. On va recouvrir quand même la carte de la contrariété par rapport à ce nouveau départ ou peut-être cette grossesse. De la dame de carreau et aussi du valet de trèfle. Alors, donc, sur le 7 de carreau, j'ai des retards. J'ai la carte des retards qui apparaît sur la contrariété et j'ai le valet de cœur. Donc, est-ce que certaines d'entre vous attendent qu'un fils, un meilleur ami ou un frère, en fait, peut-être qui aimerait être papa et ça n'arrive pas tout de suite, mais on a la carte de la grossesse qui est là, ou simplement qui va se mettre en couple et donc qui va vous apprendre une nouvelle relation. Enfin voilà, quelque chose qui est un peu contrariant, qui arrive avec un peu de retard pour cette personne-là, valet de cœur, donc qui représente un fils, un frère ou un meilleur ami. Et sur la dame de carreau, on a la dame de cœur. Donc, pour certains vierges, on a peut-être une amie, une sœur ou une fille, suivant l'âge qu'on a et suivant la configuration familiale, dont il faudra se méfier clairement. Ça peut être une femme brune et il faudra avec certitude s'en méfier parce qu'elle se dit être votre amie mais c'est pas quelqu'un de franc. En fait simplement c'est ou alors soit c'est une sœur ou une meilleure amie mais c'est quelqu'un qui est jalouse, qui est perfide et qui n'est pas du tout franche. Hein, ouais. Alors là on a le roi de pique et on a le 8 de pique. Bon on a peut-être alors on a ce côté médical qui ressort. On a ce côté médical. Ouais, on a l'instant T et on a la carte du valet de pique. Alors quand on a le valet de pique avec la dame de carreau, c'est vraiment des gens méchants. Alors peut-être des gens qui ne sont pas bien psychologiquement, on va dire qu'ils sont malades, qui ont un grain. Et des gens qui se disent gentils avec vous, qui se disent amis, mais en fait qui ne le sont pas réellement. Mais voilà, il faudra se méfier quand même de ces mauvaises personnes. Et là, sur le valet de trèfle, j'ai la joie. Donc on aura un petit déplacement, des communications vis-à-vis d'un valet de trèfle et on a la carte de la joie. Donc ça peut potentiellement être aussi le déménagement, le changement de vie. Ça peut être aussi vis-à-vis de ce valet de trèfle que vous allez rencontrer. Il peut représenter également un prétendant. Bon, on va voir ce que l'oracle des miroirs nous réserve pour la suite. Donc tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs pour le signe des lions, des vierges, excusez-moi, les lions c'était avant. Pour le signe des vierges pour le mois de septembre 2022. Donc on va faire la coupe. Alors à la coupe j'ai le rêve et là j'ai la culpabilité. Alors culpabilité, travail, évolution, amitié, étranger, projection. Séparation, tranquillité, nouveau projet. Bon, je m'arrêtais. Bon là ça reste qu'une coupe. Hein. On a l'impression qu'aujourd'hui, vous culpabilisez par rapport au travail, ou alors des amis vous font culpabiliser par rapport au travail. Alors tout à l'heure, on avait la carte des changements, là j'ai l'évolution. Donc est-ce que vous allez devoir déménager parce que vous allez trouver un nouveau travail? Certains amis ne vont pas forcément l'accepter. J'ai la carte de l'étranger. Donc soit ces amis n'habitent pas à côté de chez vous,
ou tout simplement c'est vous qui allez déménager dans un autre département où vos amis sont d'origine étrangère. Mais on s'en fout parce qu'on se projette, même s'il y a la séparation, on a la tranquillité derrière. Et on a le rêve. Hein. Rêve, victoire, projet, changement, argent, contrat. Donc écoutez, pour certains vierges, clairement, on va peut-être avoir une proposition d'emploi ailleurs, pas forcément dans votre département ou dans votre ville, ou même peut-être à l'étranger hein, pour certains. Et donc, il va falloir faire des choix. Et on avait la carte du changement, du déménagement tout à l'heure. Ça ne plaira pas peut-être à certains amis qui vont vous faire culpabiliser de partir, peut-être de tout abandonner, mais c'est pas grave, on s'en fout. Vous avez la réussite derrière. Donc c'est parti, on fait le tirage du destin à 13 cartes. Hop. Et on va regarder le dos des cartes. Et en dos de deck, j'ai la carte des retards. Donc tout à l'heure, on avait déjà ce 9 de carreau hein, qui était ressorti, la carte des retards. J'ai les retards, mais j'ai la victoire sur un nouveau départ. Et j'ai le miroir magique, l'évolution, les projets, le rêve, l'étranger, la clairvoyance, l'amour, la santé, l'ouverture. On a un très beau dos de deck. Donc j'espère que les cartes qui sont dans le jeu ne seront pas si négatives. Mais donc voilà, on a bien la carte des retards, la victoire sur les nouveaux projets, le miroir magique et l'évolution. Donc tout vraiment en lien avec le changement ou déménagement pour certains d'entre vous. Donc c'est parti, on part des retards. On a la loi. On a le retour d'une personne, alors ou d'une situation passée, mais on a le retour, alors ça peut être le retour d'un ex. Hein. On a le contrat. On a le compromis. Alors là, j'ai contrat et compromis. Donc, on se met d'accord. On est d'accord, on trouve un arrangement. La loi peut être simplement l'officialisation d'un contrat. Donc, on était dans le professionnel tout à l'heure. Donc, je vais rester sur cette lignée pour l'instant. Et quand on parle de retour, c'est peut-être un retour à l'emploi pour certaines personnes qui étaient au chômage ou qui étaient en recherche d'emploi depuis un moment. Et donc, qui n'avaient plus d'emploi. Donc, on a cette carte de boomerang. Donc, c'est le retour au travail. On a compromis et contrat. Et on a la loi. On a les accusations, on a les enfants, on a la tranquillité, le verdict, la culpabilité, la réunion, l'échec, la famille et l'argent. Donc là, clairement, donc tout à l'heure, il y a eu cette situation professionnelle que je vous ai exposée pour certains vierges. D'autres, là, quand j'ai la loi, donc là, j'ai compromis, contrat, culpabilité, accusation, verdict. Là, on est vraiment sur un type de procédure. Donc, on a un enfant, là. On a la carte de l'enfant et de la famille qui ressort, donc, et de la réunion. Donc, peut-être que certains sont en procédure aujourd'hui, alors peut-être de séparation. Je n'ai pas la carte des séparations qui est ressortie. Mais peut-être par rapport au changement de vie qu'on a vu tout à l'heure ou au déménagement, vous allez simplement avoir un enfant qui va vous faire culpabiliser ou qui va peut-être vous en vouloir de partir ou de changer de région. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a la carte de la culpabilité. Vous vous sentez coupable parce que votre enfant vous accuse, mais derrière il y a un verdict malgré la situation d'échec. Et on a quand même la tranquillité qui ressort et on a l'argent. Donc le contrat et le compromis. Donc, si certains d'entre vous sont amenés à changer de vie parce que professionnellement parlant, il y a peut-être une évolution, une proposition ailleurs ou parce qu'on a rencontré quelqu'un, effectivement, si vous avez encore un enfant qui est avec vous, qui doit vous suivre et qui n'a pas forcément envie de quitter sa vie actuelle, effectivement, cet enfant peut vous accuser, mais bon, derrière, on a la carte de la tranquillité, donc les choses vont s'éclaircir. On va quand même recouvrir l'échec. Accusation, culpabilité, verdict, je ne ferai pas parce que j'ai la loi. Donc pour moi, tout va avec les procédures. On a la réunion également. On va surtout recouvrir la carte de l'échec. Et peut-être aussi du retour. Et l'échec, vous voyez, on a la joie. On a la carte de la joie qui vient de ressortir sur l'échec. Donc ça ne sera que passager par rapport à cet enfant. Et on a le retour d'un homme. Donc certains peut-être déménageront parce que simplement, hormis peut-être avoir retrouvé du travail ailleurs, certains déménageront simplement parce qu'il y a le retour d'un ex ou d'une personne qu'ils ont connue par le passé qui revient. Et donc peut-être que l'enfant
va vouloir faire culpabiliser le papa ou la maman en disant ben oui, on est obligé de déménager, il va y avoir des accusations, mais derrière il y a un verdict. Donc cela peut entraîner aussi la séparation. Mais bon, voilà, c'est positif. On va voir ce que nous dit l'oracle du Manis pour le même type de tirage. Hop. Donc tirage à 13 cartes pour le signe des Vierges pour le mois de septembre 2022. Donc j'ai la montagne à la coupe et la réflexion. Donc la montagne alors, peut représenter effectivement un endroit de vacances, hein, la montagne, des vacances, et la réflexion. Donc sinon la montagne peut représenter prendre de la hauteur, tout simplement. Prendre de la hauteur par rapport à une situation et on réfléchit. On verra ce que ça va nous dire dans le tirage. C'est parti. Tirage donc à 13 cartes. J'ai la carte de la rencontre qui vient de tomber et de se retourner. Donc peut-être que certains d'entre vous feront une rencontre ce mois de septembre. Hop. Et là, en dos de cartes, j'ai la carte de l'entourage. Donc on va voir. Derrière, j'ai l'entourage, l'impasse, la joie, la ville, les tensions, les solutions, la séparation, l'énergie, chaos, déménagement. Bon. On va voir ce que nous dit le tirage du destin. Donc on a part de la carte de l'entourage. C'est parti. On a les représentations. Femmes. Alors, entourage, donc si on part de là, les représentations, en fait, ce sont les préjugés. Donc, soit les préjugés que vous vous faites par rapport à votre entourage ou que votre entourage va faire par rapport à vous, par rapport à une situation. On a la carte de la femme qui ressort. On a l'équilibre, la réflexion, la montagne. On a encore cette montagne qui ressort. Alors peut-être que certains d'entre vous vont partir en vacances à la montagne hein, au mois de septembre ou simplement on vous demande de prendre de la hauteur par rapport aux événements. On a la tromperie, l'écoute, la compétition, la communication, l'angoisse, le nouveau départ, la guérison et l'homme. Alors là, clairement, j'ai l'homme et la femme qui ressortent. Hein. Donc, il y a peut-être des préjugés par rapport à votre entourage aujourd'hui. Alors peut-être que certaines femmes ou hommes vierges ont vécu une situation où ils ont été dupés, trompés par le passé, ce qui a créé un petit peu de tension dans leur vie. L'entourage a peut-être été très présent aussi pour eux. Et aujourd'hui, en fait, vous allez communiquer avec un homme. Alors, cela peut être quand on a le mot guérison. Quand on a la carte des guérisons, ça peut être aussi l'ex qui revient, celui qui vous a fait subir cette situation par le passé. Donc, on angoisse, on a peur, on a l'écoute, on réfléchit, mais on a quand même le nouveau départ qui ressort. Donc, pour certains vierges, on va avoir le retour d'un ex. Malgré que l'entourage aura des préjugés par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé, il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'écoute. On a la carte de la guérison, donc c'est-à-dire de la réconciliation. On prend le temps, on réfléchit et on a le nouveau départ. Maintenant, à l'inverse, si ce n'est pas le retour d'un ex, c'est vous rencontrez quelqu'un d'autre et en fait, votre entourage va avoir des préjugés par rapport à ce que vous avez déjà vécu par le passé. Et voilà, ils vont vous dire attention, peut-être te méfier, tu t'es déjà fait avoir une fois, donc peut-être pas reproduire la même chose ou alors te lancer dans une situation similaire. Et donc finalement, on retrouve un équilibre et on a la réflexion, on prend le temps et la montagne, du coup, on prend de la hauteur par rapport à tous ces événements qui ont pu nous passer. Et puis aujourd'hui, on est guéri de cette situation et on part sur un nouveau départ avec cette personne. Donc voilà les vierges. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires donc, sur la vidéo. Vous pouvez continuer donc, à me suivre sur la chaîne YouTube, donc Couracle. J'ai également ma page professionnelle sur Facebook qui porte le même nom, Couracle.
Et donc, vous pouvez me contacter dessus si à tout hasard vous souhaitez une guidance personnalisée, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.